Bernard Pongui, c'est un grand merci pour ce que tu fais à l'échelle du Canada au niveau de la résistance active contre la dictature de Sassou Nguesso. Je voulais toujours dire et rappeler que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant à la fois, oui. Le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est dur et passionnant à la fois. Pourquoi dur? Parce que quand vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous, quand vous êtes entouré des gens qui viennent que faire les blabla, quand vous êtes entouré des comptes résistants sur les médias, réseaux sociaux, sur les terrains et compagnie, les pions, les infiltrés et tout compagnie, et à ce moment, on se rend compte que le combat est dur. Mais par contre, est-ce quand vous êtes entouré avec des gens qui ont la même mission que vous, et à ce moment, le combat devient passionnant. Et qu'au moment de la libération, on dira, non, le Congo a changé. Puisque cette résistance n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest, elle est nationale. Parce que quand les enjeux de votre société, de votre pays sont en danger, et oui, il faut oublier un peu notre crise de civilisation, oui, que j'appelle la crise de civilisation, la barrière de la tribu. Non, la barrière géopolitique et ethnocentrique, non. Donc, il faut éviter. Donc, je vous ai vu un peu avec émotion parce que vous êtes râlé quand même face à ce qui s'est passé. Et bravo, vous avez organisé ça à Montréal. Et j'ai vu ça et il faut encourager. Donc, on sait qui est qui. Vous savez que les vrais résistants savent qui est qui. Au moment de la libération, oui, on saura qui est qui. Donc, il ne faut jamais trahir. Si vous pensez que votre cause est juste et noble, ne jamais trahir. Jamais trahir. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici traiter un cas de débat, même de stratégie, de la lutte contre la dictature de Sassou Nguesso. Cette dictature qui est d'abord liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation même de l'État congolais comme leur propriété privée. C'est comme si dès 1997, après ce coup d'État France-Afrique, le Congo appartient maintenant qu'à Sassou Nguesso, à ses enfants, petits-enfants et à lui et compagnie. C'est du jamais vu. Dans l'histoire humaine, une prédation aussi sauvage et brutale qui n'est pas encore là, n'est pas loin de se terminer si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes. Bien sûr que dans un combat, c'est comme dans les Likaos. Hein. Il y a, quand ils ont l'endurance, les Likaos en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, quand ils courent, les petits chiens sauvages là. Et chacun a son rôle. C'est comme dans une équipe, même les lions. Hein. Il y a un rabatteur, il y a ceux qui sèment l'embuscade, il y a d'autres qui font la diversion. Donc, vous voyez déjà ça dans un combat, dans la même mission. C'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous sommes là quelque part comme les Likaos. Il y a ceux qui s'attrapent la bête sur les pieds, d'autres sur la tête, d'autres sur autre. Donc les médias sociaux, le combat sur le terrain, la pensée, la réflexion, la spiritualité, tout est ensemble pour agir. Parce que derrière ces individus qui sont à un certain stade d'humanité, mais il reste quand même une part de conscience, il reste quand même une part de la conscience. Donc, ce n'est pas des robots. Donc, nous envoyons des messages, mais ils savent bien que, comme la règle d'or, ne faites jamais autrui. Et ce que vous ne souhaitez pas qu'un jour qu'on le fasse sur vous-même. Donc, nous alertons, nous éveillons. Et oui, le régime Sassou Nguesso et ses piliers, qui les soutiennent actuellement. Mesdames, Messieurs, oui, ceci dit, avant de vous expliquer le système Sassou Nguesso et comment le faire exploser, je vais d'abord vous dire que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a que deux opposants. Retenez bien, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a que deux opposants au Congo-Brazzaville.
le premier opposant à lui, c'est d'abord lui-même. Ce sont ses erreurs, tout ce qu'il fait qui va retourner contre lui-même. Ça, c'est un jeu d'enfant. Donc, le premier opposant politique de Sassou Nguesso, c'est lui-même. Et nous le constatons aujourd'hui. Il est en train de rentrer pas à pas dans la nasse, dans son propre piège, et qui est dit attendu. Le deuxième opposant politique du dictateur Sassou Nguesso, c'est tout justement le peuple. Il n'y a pas autre. Par conséquent, tous ceux ou celles qui se proclament opposants politiques, ce n'est que de l'escroquerie politique. Escroquerie politique. Ces gens-là, hein, que vous voyez opposants qui parlent et qui font des communiqués de presse, qui sont députés ou autres, ces gens-là sont tous, tout justement, que des accompagnateurs. C'est des collabos. C'est des collabos. Ou soit on peut leur donner un petit rôle un peu moins péjoratif. On dit ce sont des commerçants politiques. Ils font des affaires, ils font du commerce. Quand on parle de commerçants, il y a un marché, il y a l'offre et la demande en fonction des intérêts particuliers partisans. Et n'oublions pas qu'ils ont pris le Congo comme leur compagnie d'assurance dans le trésor public, l'argent coule à flot pour eux et le peuple dans la merde. Mais ils font le jeu. Le pays dans la merde, des gens qui ont des partis politiques, autres, qui n'ont même pas des militants ou qui n'ont pas grand-chose, ils ne peuvent même pas mobiliser. Et ils sont là bloqués, donc ça devient du bétail électoral ou du bétail humain et qu'il faut monter aux yeux de la cour du roi Sassou Nguesso. Ok, voilà, je suis là quelque part, je réfléchis, j'ai des gens et on me suit et autres. Et en retour, on lui donne du pécule ou l'argent. Donc ce sont des commerçants. Sinon, ça se serait. Depuis déjà 2015. Mesdames, Messieurs, en effet, ces gens-là n'ont jamais augmenté même seulement 1% de leur fonction cognitive pour structurer, organiser et manager la résistance active contre la tyrannie, c'est-à-dire Sassou dégage. Ils sont certainement, eux aussi, dans la servitude volontaire. Et d'autres, on dit qu'ils sont même sous emprise du dictateur. Donc, ces gens sont plus dangereux que le dictateur lui-même. Et pourquoi? Parce que déjà, depuis 2015, c'est eux qui ont appelé le peuple d'aller contester contre le tyran et aller faire manifestation autre. Et après, au passage, le tyran est passé, l'air a fait tomber comme une digue, hein, comme un rouleau compresseur. Ils sont tombés. Le régime a promulgué sa constitution la plus criminogène existante au monde. Et ils sont là à se bouder, à s'indigner, autre. Alors qu'ils avaient mobilisé le peuple énormément. Donc il y a eu une chaîne de traîtrise, de point, d'autres sont en prison, d'autres se sont terrés comme des rats et d'autres sont morts. Et n'oublions pas ceux qui sont encore en vie, mais qui sont au service du régime. C'est du jamais vu. Parce que c'est dangereux, pourquoi? Parce que depuis ces années-là, jusqu'à nos jours, c'est comme, bon, ils deviennent la part du dictateur. Hein? Donc, les opposants sont quelque part comme la part que le dictateur donne, et après, le peuple vient mordre sur ces eaux-là, après, il les massacre par la suite. Donc, je ne sais pas comment, ah oui, je ne peux pas comprendre que les gens qui pouvaient peut-être être là à la place du tyran, mais soient descendus aussi bas. Déjà au niveau de l'agitation neuronale, de la matière grise et autres. Parce que ces gens-là, qui sont droits d'opposants autres, mais pourquoi ils refusent-ils d'être à la place de Sassou Nguesso et responsable et avancer le pays? Parce que depuis 2015, on aurait pu y avancer. Ça, c'est sûr et certain. Depuis 2015, ils étaient là, on croyait que regardez tout ce qui était au meeting là contre le coup d'État constitutionnel. Il y aurait peut-être un président là, entre eux.
Mais où sont-ils devenus ces gens-là? Septembre, octobre 2015. Tous ces gens qui ont mis les gens à Brazzaville, au boulevard des armées, l'actuel boulevard Alfred Raoul. Bon, donc, la faute à qui? Comme disait Alain Bamoukou, l'opposition la plus bête du monde. Non, ils ne sont pas aussi bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont de la même oligarchie, même écurie. Ils font partie avec les mêmes réseaux formationniques. Ils sortent ensemble. Ils voient que, bon, à la chute de Sassou Sarr, c'était difficile pour eux. Alors qu'ils avaient tout pour réussir. Ils ont fait jouer les jeux de géopolitique, de tribalisme et autres, alors qu'ils cherchent à s'affranchir de ça, alors qu'ils avaient toute la carte en main, alors que le régime Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais comment les gens qui croyaient qu'il allait peut-être diriger ce pays peuvent descendre aussi bas? Ils ont eu des salaires énormes. Par exemple, le salaire d'un ministre de Sassou. Parmi les gars là, il y a des ministres, hein, puis députés et autres. Il y a le salaire du ministre de Sassou. Si vous restez ministre de Sassou, déjà ministre, c'est au moins 10 000 euros. Alors que le SMIC congolais est autour de 50 ou 80 euros. Donc, le haut fonctionnaire, s'il n'a pas de fonction, ne peut pas gagner au-delà de 1000 euros. Minimum, maximum 1000 euros. Maximum 1000 euros. Alors que les ministres, c'est 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros d'ailleurs. Donc, ils ont eu de l'argent du contribuable congolais, du denier public congolais, parce qu'ils ont été là ministres pendant 3, 4, 5 ans. Vous imaginez 5 ans, même d'autres 10 ans. Vous imaginez, à un salaire de 10, 15 000 euros par mois, dans un pays où le niveau de vie est pour tout dépenser, et même les maisons, des salaires, des gardes et autres. Bien sûr que tout était sur le compte de l'État. Mais avec ce salaire-là, 10 000 euros. Au Congo-Brazzaville, pour expliquer un peu le monde entier qui nous écoute par rapport au niveau de vie, 10 000 euros par mois, c'est comme si vous gagnez 100 000 euros par mois. En Occident, européen ou nord-américain. 100 000 euros par mois. Mais tout cet argent-là, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont l'air bilan et politique et autres? Rien du tout. Au lieu de réinvestir ça dans la lutte active et agiter l'air neurones pour faire partie du régime, mais non, ils sont là dans l'indignation. Ils sont là quand le dictateur est souvent dans les difficultés. Ils font le jeu. Donc, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que toute chose a un début et une fin. Les gens ont compris que nous ne pouvons plus compter sur cette opposition. Bien sûr qu'elle est incestueuse parce que nous, au Congo, on n'a pas encore franchi les barrières de la civilisation, nos sautismes. Les gens qui sont partis là, même dans l'opposition, où tout on sait que les dissidents là ont échoué, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Depuis 2015, ils ont échoué. Et même, on reste toujours là au voilà. Donc, si c'est les standards cognitifs ou même politiques de ces peuples-là, je pense qu'à la chute des Sassou Nguesso, ça sera dur, et pas seulement à la fois. Parce qu'au moment que le peuple sera libéré de la terreur, de la violence haute, et que ça va nous laisser une poudrière, un pays ingouvernable, mais avec ce genre d'acteurs politiques, c'est perdu. Le Congo va devenir comme la Libye, ou l'Irak, ou la Somalie et compagnie. Hein. Ça ne se peut pas. Hein. Même la Centrafrique est passée dans un processus a été sauvée de peu d'un processus de somalisation. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc vous comprenez les enjeux, nous sommes dans le cadre de la réflexion, de la libre pensée, de la liberté de conscience, parce que moi, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit. Donc, moi, je parle en tant que citoyen qui fait part de ses analyses, de ses points de vue autres, et qui donne ses réflexions par rapport à des problématiques qui touchent nos pays, parce que c'est une question de vie et de mort. On tue là-bas, on brutalise, les familles sont divisées, les gens ne peuvent plus aller voir dans leur pays. Autres m'ont dit que oh, moi, non, la politique, ça ne m'intéresse pas. Tant mieux, mais nous, on s'occupe de la politique parce qu'elle viendra toujours vous retrouver. Et regardez ce qu'ils font les erreurs là-bas, avec les morts, avec les assassinats, et tout ce qui se passe, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une grande cour de récré. Oh, la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais si la politique ne vous intéresse pas au Congo, elle va vous rattraper. Elle va vous
provoquer la mort de vos parents, tout le monde dans la merde et autres. C'est bien. Ça ne t'intéresse pas. Accepte la mort, accepte tout ça, renonce à tes droits et devoirs d'être humain, citoyen, autre, même peuple. Voilà. Donc, nous ne sommes pas comme ça. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que le problème de l'opposition là est compliqué parce que regardez déjà les affaires des prix Chircona. Rien du tout, aucune mobilisation générale. Regardez depuis les affaires des élèves là qui ont eu une tentative d'exploration des armes chimiques ou même de tentative, oui, il y a du bioterrorisme là qui se passe, ils ont expérimenté ça. Et donc, ils ne sont pas capables de prendre les responsabilités, de mobiliser tout le monde. Et pourtant, ça touche les enfants congolais. Et ils sont là. Ils sont là. Aucun. Même ils faisaient les communiqués de temps en temps, ils se sont tués. Donc, vous voyez comment les dangers là. Donc, l'opposition à Sassou, c'est lui-même. Et puis, le peuple. Et comme le peuple n'a pas encore pris ses responsabilités, puisqu'elle est. C'est un peuple affamé, brutalisé, laissé sans éducation, sans culture, voilà, et tout ce que vous connaissez, brutalisé, affamé, tout comme vous pouvez dire. Donc, mais il restera toujours ce sens humain et qui est là au sein de la population qu'on cherche, c'est celui qui est capable de mettre les processus que nous avions tous les lancés sur un plateau d'argent sur ces médias. Mais personne ne peut prendre les responsabilités pour l'instant là-bas. Vous savez qu'une dictature n'est pas éternelle, mais c'est l'après qui est dangereux. Mesdames, Messieurs, bon, comment allons-nous alors faire exploser le système Sassou Nguesso? Pour commencer, je vous donne l'info que le système Sassou Nguesso est assis sur 2 talons d'Achille. Il y a un premier talon d'Achille qui est sur son pied gauche et le deuxième talon d'Achille qui est sur son pied droit. Celui qui est assis sur le talon d'Achille du pied gauche, c'est d'abord la France-Afrique. Et celui qui est le deuxième talon d'Achille sur son pied droit, c'est tout simplement l'argent. Vous bloquez ces 2 talons d'Achille, ça se termine. Mesdames et messieurs, c'est d'abord son talon d'Achille gauche, France-Afrique. Vous savez que, bon, Emmanuel Macron, peuple congolais, vous devez savoir ça, qu'Emmanuel Macron a un tableau de bord. Il peut être humaniste ou pas, il a un tableau de bord énorme devant ce monsieur-là. Si vous étiez à sa place, peut-être que vous ferez toujours pareil. Mais le problème aussi de la France, parce qu'il ne cesse pas sa franchise de là. Mais ce qui va d'ailleurs l'entraîner, ils vont le rentrer là dans un suicide. Les talents d'Achille de ça, parce que la France-Afrique, elle doit trouver un bon pion. Ça c'est un vrai pion de la France-Afrique. Un individu qui a été placé là contre les intérêts de son peuple, contre les intérêts de ses semblables, et il peut tout faire. On l'a donné les règles. Voilà. Le franc CFA, tu dois faire de telle sorte que le franc CFA soit préservé. Parce qu'il est quand même la vache à lait du trésor public français. On est d'accord, c'est validé, oui. Les ressources naturelles, notamment Total avec pétrole et autres, gratos pour la France. Tu as signé? Oui, c'est bon, je vois. Les entreprises, les marchés, tout ça, et stratégiques et autres, à la France. Signé? Ok. Bon, le droit de veto. Donc, vous savez que la France a un droit de veto des résolutions. Donc, tous ces pays des ex-colonies donnent tous ces voix à la France. Et donc, la France sont ces ex-colonies, ces 14 pays-là qui lui donnent la voix à la France. Et la France sera plus à cette place qu'on a laissée au Conseil de sécurité, même si elle a la dissuasion nucléaire et autres. Bon, ben, bref, mais il n'y aura pas une puissance. Même aujourd'hui, même d'autres pays cherchent à rentrer dans ce Conseil de sécurité, hein, qui reste les 5 membres permanents. Voilà. Donc la France fait partie des 5 membres permanents. Ce n'est pas à cause seulement de sa dissuasion nucléaire, mais surtout à cause de ces droits de veto qui liguent ces ex-colonies. C'est les raisons pour lesquelles, à la décolonisation, la France avait multiplié plusieurs pays pour avoir ces voix et autres là. Voilà donc ce qu'il fait là. Donc ceux qui cherchent à diviser l'Afrique francophone et pour que les pays se divisent encore, ça va qu'augmenter les voix de la France au Conseil de sécurité de membres permanents. Voilà, donc vous connaissez. Bon, donc, n'oublions pas le rôle mondial de la France. Oui, donc, européen parce qu'il tient quelque part de ces ex-colonies.
sans l'Afrique francophone, la France est perdue. Donc, quand il a un tableau de bord comme ça, avec tous les indicateurs macroéconomiques, géostratégiques, militaires, tout compagnie qui vont, il regarde ça, bon, l'humain dans ces milieux-là n'existe plus. C'est les intérêts de la France et autres. Et donc, par conséquent, Macron et n'importe quel président, donc il pense à ces 67 millions de Français, au rang mondial de la France, à comment que les Français soient tranquillement bien et que qu'il se passe, mais en détruisant là-bas. Et donc, c'est une forme de prédation abusive et donc, vous connaissez. Donc, Sassou est là. Sassou est l'homme de la France-Afrique. Donc, par conséquent, la France, pour maintenir ce rang-là qui lui est attribué par rapport à la conférence de Berlin, l'ancien système, puis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis la décolonisation. Donc, tout ça, ils en profitent de là, même ailleurs, même dans d'autres pays d'Afrique anglophone, qui n'ont plus cette inclusion en Angleterre ou autre comme ça. Mais nous, on reste là parce que c'est un suicide. Donc, on va s'enfoncer. Mesdames, Messieurs, donc vous avez compris que tant que vous, tant que peuple, vous ne prenez pas votre responsabilité, le système va rester là, ça soit indicateur à vie. Indicateur à vie au vu de la situation, comme l'a dit des grands résistants. Dis donc, tenons à la France et Sassou Nguesso jusqu'à ce qu'ils se pourrissent de leur propre poison. Donc la France-Afrique va pourrir comme de son propre poison. Donc parce que les gens là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Quand vous voyez l'Afrique est vierge partout. Donc il y a encore beaucoup de marge, de manœuvres. On peut détruire pour une indicature, mais non, c'est la France qui va tout à perdre. C'est ce que je vais vous dire par la suite. Bon, ça c'est le premier pilier, ou le talent d'Achille. Bon, vous savez que ce système de France-Afrique a des lobbyistes, a des services secrets, tout, protection, un produit, une marque déposée, ça soit protégé. On peut faire la diversion autre. On s'en fout du noir, on s'en fout du Congolais. Quand Macron arrive sur son tableau de bord comme ça, il regarde là, il ne voit pas le Congolais comme humain, il vous voit comme un chiffre. Hein? Et voilà, au Congolais, on s'en fout. L'humain, c'est ça. Même ça, sur le front, là, on le chuchote à côté. On le fait comme ça, quoi. Voilà, un vrai négo, quoi. Bon, de toute façon, on n'a plus le choix. Il a tué tellement sa population. On l'a entraîné dans cette criminalité. Donc, il n'a plus le choix. Donc, il devient, il est conditionné. Donc, il va continuer que dans cette folie parce que lui aussi joue sa propre survie. Parce que sur la trappe, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Mesdames, Messieurs, le deuxième talent d'Achille de Sassou, c'est tout simplement l'argent. Oui. Quand vous voyez... quand vous voyez Sassou Nguesso n'a jamais fait de politique. Sassou n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de l'achat de conscience, la corruption, la charité. Vous avez par exemple pu voir cette photo-là. Pour ceux qui ont la mémoire longue comme moi, parce que moi j'ai une mémoire très très longue. Tout ce qui est, ah oui, moi... Bon, regardez cette photo-là. C'était où? Regardez l'endroit. C'était où? À Ouando. C'est les Kouyou. La tribu de Maringouabi. La tribu de Maringouabi au milieu là. Après, 30 km plus loin, c'est ma tribu, avec la tribu du général Mokoko. On en va vers l'équateur. Mais si vous venez de la tribu de Maringouabi là, les Kouyou, vous allez 30-40 km plus en bas, vers Brazzaville, 30-40 km de là, et c'est la tribu des Sassou, les Mochi. Mais là, il est venu distribuer l'argent aux pauvres Kouyou qui avaient vendu la main depuis que Sassou avait assassiné Maringouabi et puis ces gars-là. Les Kouyou, bon, tout le monde se moque un peu des Kouyou maintenant aujourd'hui. C'est une tribu on ne sait même plus depuis Ngouabi. Bon, elle est perdue. Bon, donc, vous voyez, Sassou Nguesso était là en train de distribuer l'argent. Donc, pour lui, il fonctionne, n'a jamais fait de politique. Regardez.
Il était là en train de distribuer l'argent. Je pense que c'était en 2015, 2016 ou 2017. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Regardez, il est là, Sassou, avec les billets de banque dans les mains. Il y a des transporteurs de valises qui lui donnent l'argent et il donne aux populations qui chantent en Congo. Le Congo, c'est une danse folklorique locale. Et voilà, donc qui est chanté aussi à Ouando et à Makwa parce que les deux tribus sont quand même, ils ont les mêmes. Nous sommes séparés seulement de moins de 20% de dialectes, donc le reste, c'est 80%, on se comprend. Et donc, voilà. Donc, Sassou Nguesso était venu là distribuer l'argent. Et pourquoi? Parce qu'il reçoit des ordres venant déjà de son premier talent d'Achille, qui est, je vous ai parlé, qui est certainement la France-Afrique. Vous avez par exemple pu voir ici Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre. Le président Macron et Jean-Yves Le Drian. Ça, c'est les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso. Ce sont ces deux employeurs. Bon, donc, il s'occupe de lui. Bon, donc, vous allez tout voir que ce talent d'Achille-là, de Sassou Nguesso, c'est toujours l'achat de conscience, la corruption. Donc, il n'a jamais fait de politique. Et donc, quand vous enlevez la France-Afrique et l'argent, Sassou est perdu. Il n'a jamais augmenté ni 1% de ses fonctions cognitives pour diversifier l'économie et autres, sinon ça se serait depuis 34 ans de sa dictature. C'est tous ces discours-là, quand j'entends ici depuis 27 ans de France, et quand j'entends ces discours-là, c'est ce que j'entendais quand j'étais à l'école, au collège, hein. Ça se parlait, hein, au collège, puis au lycée, puis à l'université, hein, à la faculté des sciences, on entendait toujours ces mêmes discours-là. Hein. Donc, on lui a donné un rôle de France-Afrique, et si tu fais pour la France, tu peux tout massacrer ton peuple, tu peux tout tuer, tu peux faire ce que tu veux de ces négros, de ces noirs, tu es là, dictateur à vie, et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, bloquer ces deux talents revient à bloquer Sassou Nguesso. Pourquoi, comment? D'abord, il faut dire que, vous savez qu'en physique, par exemple, nous avions, par exemple, les matériaux, et même, oui, même tout un système. Bon, en réalité, tout système où un matériau est toujours en tension, quelque part, même si vous ne le voyez pas, est toujours en tension. Que ce soit déjà depuis les couches sédimentaires, ou quand il y a des tremblements de terre, ou des volcanismes, ou même genre de subduction, ou de la tectonique des plaques, que c'est des mouvements de tout ce qui est physique, même biologique et compagnie, il y a toujours une tension. Regardez, parce que quand vous prenez la tension en fait c'est quoi? C'est le produit d'une résistance fois l'intensité qui est produite. Donc, quand vous prenez par exemple là, donc si je fais comme ça, donc j'exerce une intensité là, donc, et là il y a une résistance, tu vois, je cherche à ramener au niveau initial. Donc, la tension, c'est-à-dire U égale R fois I. I, c'est l'intensité. C'est des trucs, on apprend ça en sciences physiques, c'est des trucs basiques, quoi. On prend au collège, en 4e, 3e, hein, c'est vraiment des pays, mais moi j'ai appris ça en 4e, bon, à l'époque. Donc, vous voyez? Donc, si je fais, il y a une tension. Donc, si je veux mettre un système, je vais mettre en tension permanente, il arrivera certainement une période de rupture. Ça va s'exploser. Par exemple, le cas d'un système peut s'exploser, mais le cas d'un matériel comme ça peut, regardez, je fais la tension, tac, tac. Elle résiste, hein. Donc, c'est quand même un matériau résistant, c'est bien. Oh! Vous voyez? Donc, c'est comme l'élastique aussi, hein, tu vois, vous voyez? Il faut tirer. Ça claque. Tirer, attention. Bon, donc, chaque fois, la résistance est là. Bon, donc, vous avez tout compris déjà au niveau de la physique. Donc, et donc, quand je prends le cas du régime, donc vous avez connaissé ces deux talons d'Achille. Donc, pour faire, il faut simplement augmenter la tension permanente sur les deux systèmes, deux piliers, les deux tendons d'Achille de Sassou Nguesso.
qui sont d'un côté la France-Afrique et de l'autre l'argent. Prenons le cas déjà, le premier talon d'Achille, qui est déjà la France-Afrique. Bon, la France-Afrique, bon, nous la connaissons, on peut la mettre en tension parce que pour nous, il faut monter à la France, il faut une certaine clarification, une certaine visibilité. Faites attention, parce que le système Sassou Nguesso, donc il faut mettre le système France-Afrique sous tension. Parce que, pourquoi? Parce que, il faut le dire que Sassou est venu trouver ce pays. Il dira après Sassou Nguesso qu'il y a eu trop de tensions, il y a eu trop de choses qui sont passées depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et que Sassou n'est pas éternel, on leur a envoyé la lettre de rappel à la France, faites attention, parce que le peuple là-bas a tout perdu et n'a plus rien à perdre. Mais vous continuez à faire, donc il faut monter aux yeux de la tension, de faire la tension au niveau de la Z100 France-Afrique. Il faut continuer à augmenter cette tension, qu'elle soit permanente pour que le système France-Afrique à l'échelle congolaise va s'exploser certainement, parce que il faut dire que les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques de la France avec le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides si la France ne prend pas ses responsabilités maintenant. Je n'ai pas dit, moi j'ai toujours été clair. J'ai dit toujours que la France prenait votre responsabilité maintenant, ça n'est pas éternel, que le système est agonisant, vous avez porté ce monstre-là, depuis là vous êtes en train de traîner un pays vers une poudrière, vers un pays ingouvernable, mais il y aura toujours se régénérer de ces cendres de Sassou et de sa France-Afrique médiévale. Et que nous voulons une France-Afrique au XXIe siècle, parce que les relations, la diplomatie, l'économie, la langue, la francophonie, tout ça, ça ne va pas disparaître comme ça. Donc il faut trouver des mécanismes qui font qu'on peut avancer. Mais Sassou est perdu. Mais à chaque fois que la France s'affiche avec Sassou, ou les résultats, donc ça augmente la tension. Il faut le dire. Et à un moment donné, arrivera une rupture. Parce que cette rupture n'est pas ceux qui parlent. Moi, je parle parce que j'alerte et autres. Mais il faut le dire aussi à la France pour vous dire naturellement qu'il y a des gens qui ont envie de découdre avec la France à la chute de Sassou Nguesso. Et qui ne va pas tarder, puisque étant donné la situation géopolitique déjà nationale et en faveur de ce centre de l'unité nationale, et nous ne voulions pas la situation périphérique, et que, comme disait Thierry Laurent, un jour ou l'autre, nous verrons. Oui, donc il y a des choses que parfois la nature fait parfois bien des choses, ou le hasard fait bien parfois des choses. On ne sait pas ce qui s'est passé au Gabon, puis à autre. Donc la France dit c'est vrai. Avoir des soucis là-bas parce que donc il faut tirer la France-Afrique pour qu'elle continue de tirer vers le bas le Congo, les Congolais et autres avec Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso est le premier partenaire économique de la France. Ce n'est plus le Congo. Donc quand on parle de Congo, des relations diplomatiques, aides autres, c'est les aides de Sassou Nguesso et de la France. Donc il faut proposer à la communauté française et à la communauté congolaise que pour l'instant, tout ce que Sassou joue, c'est entre Sassou Nguesso et la France. Ce n'est pas le peuple congolais parce qu'il n'a ni reçu mandat, ni il est légitime, illégal et autres. Donc la France doit continuer dans sa folie de tirer vers le bas. Donc il faut encourager à s'afficher là et monter. Et en même temps, au niveau de pédagogie, au niveau de communication, médias et réseaux sociaux, montrer les voilà qui dira que si on prend les responsabilités demain, et pourquoi ne pas dire que voilà, le monde de causes et des conséquences. Et voilà, donc, oui, les mêmes causes créent les mêmes effets. Bien sûr que parfois, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais ça va se transformer dans quel sens? Dans des relations tumultueuses ou froides. Et qui aujourd'hui, il y a les passifs déjà des sous-sets géopolitiques au sud du Congo, qui depuis 1997 à nos jours, les problématiques France-Afrique au Congo, avec cette guerre qu'on nous a imposée, n'est jamais réglée avec tous ces morts. Et qui demain, beaucoup des résidents qui seront aux affaires là-bas, ils sont tous les victimes de cette période de 1997 à nos jours. Mesdames, Messieurs, donc il faut continuer à augmenter la tension, monter à la France, va prendre son Sassou Nguesso, est égard là-bas, donc c'est votre monde, vous avez occupé notre pays et qui faites ce que vous voulez, mais comme toute chose a un début et une fin, vous avez la montre, mais nous avons le temps, le peuple et autres, et il y a un qui tombe, il y a d'autres qui vont ressortir, mais la tension est telle que le mal est tellement consommé, et si la France ne prend pas ses responsabilités, elle va pas être gros là, parce que le Congo c'est un petit pays, mais stratégique, et demain, et il y a des gens qui ont trouvé des stratégies, je ne vous dis pas, qui cherchent au moment venu, et ça sera quand même dur pour la France, vous voyez?
Parce que, je ne sais pas, c'est pour une fois de dire, hein, la France, Sassou n'est plus là, bon, l'ambassadeur du Congo en France ne sera pas nommé, il va rester peut-être 1 an, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas. La France va envoyer son ambassadeur au Congo, mais qui ne sert à rien, et autres, et plein de choses comme ça. Donc ça peut arriver. Donc, vous voyez, beaucoup de choses, il faut le dire. Donc il faut une clarification parce que il y a des gens qui parlent dans l'ombre, mais nous sommes là pour alerter, éveiller et dire certaines choses que nous voulons cette clarification, cette visibilité. Que la France doit prendre ses responsabilités. Elle est du côté des peuples ou du côté des dictateurs agonisant à bout de souffle, au bout de rouleau. Et qui risquent d'emporter cette France parce que, malgré les apparences, 97% des Congolais ne sont pas en Europe. Ils sont chez eux là-bas au pays ou d'autres sont partis dans d'autres pays, ils ne sont pas en France. Donc, par conséquent, la France ou autre, la politique n'a aucun impact sur la politique du Congo à venir, même sans les résidents. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc, il faut augmenter cette tension de la France-Afrique et montrer que, bon, la France-Afrique, elle est là, elle est contre le Congo et ça va augmenter la tension. Pouf, ça va éclater. Le deuxième talon d'Achille, c'est surtout l'argent. Vous savez que l'argent, bon, déjà avec, ça se fait déjà du travail obligatoire. Fait déjà du travail obligatoire. Qu'est-ce que c'est le travail obligatoire? Le travail obligatoire, c'est que bon, vous travaillez gratuitement. Ça a été initié depuis la Première Guerre mondiale, mais amplifié pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout les Allemands. C'était l'effort des guerres et du nazisme et compagnie. Mais nous aussi, au Congo, on a du travail obligatoire, puisque les fonctionnaires deviennent des variables de la conservation de la tyrannie, puisqu'ils n'ont pas de pécule ou de salaire depuis 6 mois, 8 mois, mais ils vont travailler. Au lieu de faire là, mais demain c'est quoi? On va revenir sur les soi-disant opposants et autres, parce que ça s'ouvre les affaires terre avec la menace, avec la violence et tout, compagnie, la terreur et autres. Mais demain, ils vont se libérer et ça va tomber qu'il faut aller et prendre l'argent, même si beaucoup seront déjà morts. Parce qu'au vu de la condition sociale, humaine et autres, mais beaucoup de fonctionnaires vont disparaître, ils sont en train de mourir là. Donc, c'est eux-mêmes. Pourquoi laisser un homme mortel vous détruire comme ça? Donc, pour eux, donc, ça sous les variables de salaire qui ne passent pas, parce que, bon, ben, ça essaie un peu d'équilibrer les choses. Il donne 1 mois par-ci, après il attend 6 mois, il les donne là. Mais comme le peuple n'est pas capable de prendre ses responsabilités, qui est le deuxième opposant, parce que ce peuple, quelque part, a tout renoncé à ses droits et devoirs déjà d'être citoyen et de peuple. Parce qu'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple est mieux pour l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est l'esclavage des Sassou Nguesso, nous connaissons. Bien sûr, c'est un peu papyré, mais qui a été instrumentalisé non seulement par le régime, mais également par ces soi-disant opposants qui deviennent le problème et le danger même. D'où le renouvellement d'une nouvelle résistance et d'une nouvelle classe politique qui ne va pas tarder à arriver. Parce que je ne sais pas, quelqu'un qui va travailler avec les gens, même si c'est de la tribu, c'est un piège au statu quo, à tout ce qui n'a pas fonctionné depuis. Donc je ne vais pas rentrer là dans ce cas, sinon on sera trahi comme le président Mokoko, comme fut le président Pascal Souba et tout compagnie. Donc la machine ou la matière à traitise au statu quo politique ou au déclassement là, il n'a nulle part où aller. Donc il faut s'affranchir de ces esprits-là et se retrouver avec des gens qui sont plus courageux, plus dynamiques et plus réfléchis et qui comprennent le sens de la réelle politique, de la réalité et compagnie. Mais là, dans le cas de l'argent, le FMI, on leur a envoyé des lettres rappel au FMI. Donnez pas l'argent à Sassou Nguesso. Point barre. Si vous donnez l'argent, c'est votre dette privée avec Sassou. C'est la dette privée de Sassou. Parce que de toute façon, cette dette dans l'état général de la nation, de l'audit d'État et compagnie, on ne va pas dire non, quand même, on a gagné tant d'argent, comment on se retrouve avec une dette pareille? Même en 2010, on a annulé la dette du Congo. Mais comment payer 4 à payer, il se retrouve dans la merde. Donc il y a un souci, donc il y a un marché là. Si vous êtes l'actionnaire de Sassou Nguesso, le FMI, faites votre travail, mais quand il sera parti, l'actionnaire est parti, nous on récupère notre pays. Et donc, par conséquent, il y aura des genres de jurisprudence et des choses comme ça qui sont là. Tous les grands économistes, même des anciens ministres, ils disent non, on ne paiera pas cette dette du FMI. Si Sassou tombe, on ne paiera pas. Donc, il y a d'autres choix où ils font partie Sassou Nguesso. Et après, nous, on peut emprunter et réchauffer la dette là dans les manières où on va récupérer les biens mal acquis, les paradis fiscaux et réchauffer tout. Mais si on continue à endetter ce pays avec Sassou Nguesso, donc c'est leur système
le Congo ne va pas payer cette dette. Donc, retenez bien. Donc, par conséquent, Sassou n'aura pas de pécule. Si Sassou n'a pas de pécule, donc, il ne va pas acheter ses moyens de nuisance, d'achat de conscience, de violence et autres. Donc, tout son matériel, déjà, bon, il est bien sûr stocké de guerre et qui est stocké quelque part dans des endroits. Mais ça, c'est le matériel du Congo. S'il faut récupérer, c'est les armées congolaises qui vont récupérer ça. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Au moment où il ne tire pas encore sur la population, ça va pourrir là-bas. Bon, mais l'argent du FMI ne doit plus servir de monnaie de destruction du peuple congolais, d'hypothéquer l'avenir d'un pays. Non, le FMI, jamais. Et d'ailleurs, les gens vont aller plus loin. Donc, si ceux qui vont prendre le FMI, pas d'argent. Et deuxièmement, c'est pas que ça. Même le groupe Total et Eni qui continuent à payer les militaires pour éviter autres. Donc, nous devons attaquer ces talents-là dans ce bloc de l'argent. FMI, Eni, Total et tous ces mondes-là. Donc, il faut situer le fait qu'il y a là-bas pour que les gens vont être je veux dire, comme des rats. Hein? Ils vont manger les baouli andika. Hein? Tu vois, les ndika. Nous, c'est les noix de palmier à huile, hein, tu vois. Donc, les noix là, et donc ils vont manger ça, donc ils vont être dans la merde totale. Parce que la démobilisation est déjà totale, la méfiance et la défiance est totale vers le régime, et donc rien ne fonctionne, donc ils vont s'enfoncer. Bon, si le peuple ne prenne pas les responsabilités, vous êtes en train d'enfoncer, et vous allez vous-même souffrir longtemps. Donc évitez qu'on souffre longtemps, donc on vous envoie les lettres de rappel. Il faut s'affranchir de cette classe politique. Trouver les sociétés civiles, des jeunes ou des réseaux que je vous ai donné les dernières vidéos pour une désobéissance civile, ville morte. Le pays, chacun reste chez soi. C'est un régime autoritaire, barbare, sauvage, assassin. Hein? Assassin. Donc il faut rester chez soi. Personne ne bouge, ne va pas travailler parce que, regardez, vous allez travailler pour il y a les salaires. Il n'y aura plus rien, il va faire que ça, les ajustements. Il va dire, ah, je paye un mois mon fonctionnaire de pression qu'il a un peu d'argent. Il vous paye, il a fait. Mais lui, il vit sa survie. Mais ils sont dans l'opulence. Ses enfants, petits-enfants, ils sont dans les jets, ils sont ceci. Mais bien sûr, ils seront, d'ici peu de temps, récupérés et traités d'ailleurs. Mais vivement la fin du goulag. Il a annoncé. Vivement la fin de la dictature. Mais je vous dis que nous savions que ça va tomber. Il est fini. Il est agonisant. Il est à bout de souffle. Donc, ce sont ces deux piliers. Ces deux talents d'Achille, que la résistance et tous les réseaux de l'homme doivent se concentrer pour ne pas... Parce que réussir, c'est une question de méthode. Donc vous devez vous positionner votre combat sur la France-Afrique, sur tous ces réseaux-là. Alerter quand on voit les gens, Yves Le Drian, oh là, crier la mort, la mort. J'aimerais que même en France, ici on peut faire ça, une opération de la résistance comme ça, et au moment où on sait que le ministre est là, on met un truc de l'hymne aux morts ou un truc de Kobia, et Drian quelque part. Et donc, on va faire passer celui qui apporte la mort au Congo. En maintenant Sassou Nguesso, c'est lui. Donc, il faut leur montrer que non, le Congo existait avant eux, existera d'ailleurs après eux, et c'est éternel. Donc, les crises et tout ce qu'ils font, c'est que ça crée une montée des tensions que je vous ai montré, et jusqu'à la période de rupture. Et donc, pour côté de l'argent, bon, vous avez su que le FMI, un réseau de l'homme m'a dit, le FMI quelque part sera notre allié. Parce qu'il ne va pas donner de l'argent à Sassou Nguesso, il sait que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même s'il a voulu contourner pour dévaluation du franc CFA et faire leur truc là-bas, qui aurait pu peut-être arranger Sassou Nguesso. Pour qu'il puisse prendre de l'argent et enfoncer ce pays, ce serait vraiment immoral, même s'il n'y a pas de moralité dans l'économie et autres. Mais là, quand même, au niveau des repères moraux, des normes humaines, voilà, on ne peut pas détruire un peuple à venir des générations pour un individu qui n'a pas su gérer ce pays et qu'il faut un coup de balai pour qu'il parte, qu'il va partir. Il va partir, il est parti. Mesdames, Messieurs, donc, concentrez-vous sur Sassou Nguesso, qui est lui-même l'opposant lui-même. Donc, regardez le peuple, zappez cette classe politique. Et, parce que c'est pas ça. Beaucoup de gens meilleurs. D'abord, ceux qui n'ont pas reçu mandat, hein, ils parlent au parti autre, c'est zéro. Hein. Donc, je vous dis sincèrement, si ça se tombe, vous aurez une nouvelle dynamique, des nouveaux classes politiques. Jeunes ou vieux, vous aurez des meilleurs. Vous allez voir.
Donc préparez-vous à avoir cette génération avec l'éclosion des nouveaux talents oui, des Obama, des Churchill, il y a beaucoup de choses hein, à repenser là, hein, des hommes d'État, vous allez voir. Et deuxièmement, donc, zapper cette carte politique-là, elle est finie, elle est perdue, elle n'a jamais été, elle n'est même pas comptable de son bilan et autres compagnies, on sait que c'est des irresponsables et on le sait. Bon. Deuxièmement, il faut que vous positionnez votre combat hein, en fixant seulement les deux talents-là, la France-Afrique et l'argent. Bloquez ça. Et en même temps, raisonnez le peuple que ne vous laissez pas faire parce que si vous laissez que vous devenez des variables d'ajustement, par exemple les salaires des fonctionnaires, même les commerçants, on raquette les commerçants ouest-africains, et maintenant là, on raquette maintenant les Chinois. Donc ça devient la jungle là-bas, où les militaires, les policiers, tout le monde raquette les commerçants maintenant comme ça dans les rues, bon, vous circulez 100 km et vous devez passer des zones de péage où vous donnez l'argent à quelqu'un. Bon, donc ça devient vraiment le milieu de la jungle. Donc nous sommes au cœur de la jungle France-Afrique médiévale et qui doit certainement se transformer dès la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est déjà annoncé. Nous le savions, mais nous cherchons les meilleurs des meilleurs et qui sont autour des gens qui ont le même esprit et que je vous ai introduit déjà avec les jeunes Bernard Pongui, avec ceux de la résistance active sur la place de Paris. Et je vous ai dit que vous devez, à chaque fois que vous voyez qu'un individu vient insulter un résistant, il faut que vous soyez capable de réagir. Parce que c'est très important. Parce que moi, je vous dis que moi, j'ai une affaire là qui me tient à cœur. Je laisse faire. Je pense que cette affaire sera gérée soit de manière judiciaire après, hein, parce qu'il y a eu un individu qui n'arrête pas de faire des vidéos m'insultant. Bon, donc on a vu les stratégies, on a mis beaucoup de stratégies. Mais je pense que s'il a une conscience, moi je pense ça dans le cadre d'une vengeance. Hein, vengeance, je ne sais pas pourquoi vengeance, pourquoi on me prend ça, parce que je n'ai pas de choses à reprocher avec elle, ou avec ce personnage, ou voilà. Bon, pourquoi il continue à m'insulter, me dire tout, bon. Je ne sais pas. Mais moi, je dis que si à la prochaine fois, si elle continue encore à faire ça, je mettrai ça dans le cadre d'une vengeance et que je pourrai aussi me venger au moment venu. D'abord du point de vue judiciaire et après au terme d'image et autres. Je ne laisserai pas faire parce que c'est comme ça. Donc si on attaque un grand résistant sur les médias et réseaux sociaux pour un individu et qui n'a même pas de poids même dans la résistance, on l'a jamais vu sur le terrain, que ce soit en Europe, partout on n'a jamais vu, qui reste que sur Internet, on t'a diffusé des trucs, insulter. Donc, bon j'ai conseillé, j'ai contacté Donald l'opérateur, j'ai donné le cas, j'ai contacté Brazza News, et donc il suit, et j'ai contacté beaucoup de gens qui suivent encore, et donc si cette personne continue, je pense qu'il y aura une action commune et qu'on pourra raisonner cette personne parce qu'on ne va pas insulter les gens abusivement comme ça, sans avoir même mouillé les terrains, mouillé le maillot sur le terrain et autres, et qu'on vient rester derrière les résistants pour les insulter, Donc, on devient un contre-résistant. Et que derrière ça, il y a des questions de vie et de mort là-bas. Il y a beaucoup de choses qui vont remplir des risques, non seulement sur les médias et réseaux sociaux, mais également sur le terrain et sur la résistance. Mais on ne va pas laisser quelqu'un qui reste là devant son ordinateur ou devant son téléphone ou je ne sais pas quoi, en train d'insulter les gens, à traiter les gens sur ce qu'ils ne sont pas. Donc, vous l'avez tout compris, mesdames, messieurs, à bientôt. Donc, ceux qui ont compris ça, j'ai reçu beaucoup d'appels sur ça. Donc, on a trouvé une stratégie. On dit non, laissons encore faire. Si ça continue, et on trouvera les moments venus où il y a une résistance active qui va se regrouper dans un truc collégial et montrer déjà qu'après, ça ne sera pas terminé. Moi, je n'ai pas mérité ça. Moi, je ne laisserai pas. Moi, je suis quand même quelque part rancunieux, oui. Quelque part, quand je vois qu'il y a des choses qui sont, voilà, donc je reste rancunieux. Voilà, donc, oui, parce que je n'ai pas mérité ça. Merci, à bientôt.